pendant 5 longues années, pleurait et espérait avoir un bébé. Chaque mois, elle attendait un signe, mais il n'arrivait jamais. Pourtant, elle gardait une foi solide et croyait qu'un jour, elle tiendrait son propre enfant dans ses bras. Puis, un samedi ensoleillé, quelque chose d'étrange se produisit. Nola entra dans sa maison et la trouva pleine de monde, famille, amis, voisins. Des ballons flottaient dans les airs, un grand gâteau trônait sur la table, et tout le monde applaudissait et criait « Félicitations ». Confused, Nola regarda Otterdl. Son mari, Enzo, s'avança avec un immense sourire, dansant et criant « Nous allons avoir un bébé ». Nola s'y figia. Son cœur battait la chamade. Elle n'avait fait aucun test. Elle ne se sentait pas différente. Elle n'avait rien manqué. Alors, comment était-ce possible? Enzo la serra fort dans ses bras et murmura. Je le savais, tout simplement. Je l'ai senti dans mon esprit. Les appareils photo crépitaient. Les gens applaudissaient. Mais le sourire de Nola était faible. Ses mains étaient froides. Quelque chose clochait. Elle essaya de rire avec la foule, mais son esprit s'emballait. Et si tout cela n'était qu'une erreur? Et si cela ne la concernait pas du tout? Elle regarda de nouveau Enzo, qui dansait toujours joyeusement avec les invités. Il avait l'air si fier. Mais à l'intérieur, Nola était confuse, effrayée et perdue. La fête était bruyante, mais en elle, il n'y avait que le silence. Elle n'arrêtait pas de se demander « Pourquoi ferait-il ça sans me le dire? Comment pouvait-il être si sûr ?» Ce moment heureux ressemblait à un rêve, mais pas du bon genre. Nola se sentait comme une étrangère à sa propre célébration. Et au fond d'elle, une petite voix lui disait « Quelque chose ne va pas. Vraiment pas ?» Quelques mois avant que tout n'explose, Nola avait ouvert sa maison à sa jeune sœur, Sina. Sina venait de vivre une rupture difficile. Et Nola, en grande sœur aimante qu'elle était, voulait l'aider à guérir. Elle accueillit Sina à bras ouverts, lui offrant la chambre d'amis, la réconfortant avec des mots et lui assurant que tout irait bien. Enzo, le mari de Nola, n'était pas ravi de l'idée. Il ne disait pas grand-chose, mais il y avait un certain malaise dans ses yeux chaque fois que Sina était là. Nola n'y prêta pas beaucoup d'attention. Après tout, c'était sa famille, et la famille était importante. Elle était sûre qu'Enzo s'y habituerait, alors elle ignora son subtil inconfort. Au début, tout semblait bien se passer. Sina était silencieuse, passant la plupart de son temps dans sa chambre, réfléchissant à sa relation ratée. Nola essayait de lui remonter le moral, s'assurant qu'elle se sente comme chez elle. Mais lentement, les choses commencèrent à changer. Sina se mit à emprunter les vêtements de Nola sans demander. Nola ne s'en soucia pas au début, pensant que c'était juste sa façon de trouver du réconfort. Mais ensuite, elle remarqua quelque chose d'étrange. Sina commençait à porter certaines des robes que Nola aimait, celles sur lesquelles Enzo lui faisait des compliments. Cela semblait assez innocent, alors Nola n'y prêta pas beaucoup d'attention. Après tout, ce n'était que des vêtements, n'est-ce pas? Mais avec le temps, Enzo a commencé à agir différemment avec Sina. Il lui faisait des compliments que Nola avait toujours eu l'habitude d'entendre. Il lui disait à quel point elle était belle, à quel point elle était magnifique dans cette robe. C'étaient toutes des choses qu'Enzo disait à Nola. Cela mettait Nola mal à l'aise, mais elle se disait « Peut-être que je suis juste paranoïaque, c'est ma famille après tout. » Pourtant, une tension grandissante s'installait entre eux. Nola surprenait Enzo à regarder Sina plus que d'habitude. Parfois, quand Nola n'était pas là, Sina riait un peu trop fort aux blagues d'Enzo, ou il souriait d'une manière qui faisait que Nola se sentait comme une étrangère. Elle essayait de chasser ses pensées, se disant que ce n'était que son imagination. Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose n'allait pas. Un soir, Nola entra dans le salon pour trouver Enzo et Sina assis très près l'un de l'autre, leurs têtes penchées, riant d'une blague privée. Enzo regardait Sina avec ce même regard, celui qu'il adressait à Nola lors de leur première rencontre. Nola sentit son estomac se tordre, mais elle ne dit rien. Au lieu de cela, elle s'excusa discrètement et alla dans la cuisine prendre un verre d'eau. Elle ne voulait pas faire de scène, surtout pour quelque chose qui pourrait n'être rien, mais cela semblait être plus que ça. La présence de Sina dans leur maison, qui avait été autrefois réconfortante, ressemblait maintenant à une ombre. Nola essayait de maintenir la paix, se disant qu'elle était simplement trop sensible. Après tout, elle aimait sa sœur et ne voulait pas se sentir jalouse ou peu sûre d'elle. Mais les murmures dans son esprit devenaient de plus en plus forts chaque jour. Les rires, les regards échangés,
la façon dont Enzo semblait accorder plus d'attention à Sina qu'à elle, tout cela commençait à lui briser le cœur. Même si Nola se disait que ce n'était que la proximité familiale, les fissures commençaient à apparaître. Sina, qui était venue pour guérir, commençait doucement à briser la confiance de Nola, petit à petit. Nola ne pouvait pas l'expliquer, mais elle savait que quelque chose clochait. Chaque petite action, chaque sourire d'Enzo, et chaque fois que Sina empruntait ses vêtements, poussait Nola à se demander ce qui se passait réellement. Et au fond d'elle, elle avait une peur grandissante que peut-être, juste peut-être, sa sœur n'était pas là pour guérir du tout. Elle était là pour détruire tout ce que Nola avait construit. Mais Nola repoussait ses pensées, se convainquant que la famille était plus importante que tout, même que ses propres doutes. Mais alors que des ombres commençaient à danser dans les coins de son esprit, Nola se demandait combien de temps elle pourrait ignorer ce qui se passait juste sous son nez. Quelques jours après la célébration du bébé, Nola était toujours dans un état second. Elle essayait de se convaincre que la fête surprise n'était qu'un malentendu, une confusion dans l'enthousiasme d'Enzo. Mais dans son cœur, quelque chose clochait. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait la salle de bain, elle remarqua quelque chose d'étrange. Dissimulé derrière les produits de nettoyage, à moitié caché et hors de vue, se trouvait une boîte de test de grossesse. Le cœur de Nola manqua un battement. Elle la ramassa rapidement, ses mains tremblant légèrement. La boîte était ouverte, et à l'intérieur se trouvait un test utilisé. Confuse, Nola fixa le test. Elle vérifia de nouveau la boîte, essayant de calmer sa respiration. Le test était clairement positif, mais la boîte n'était pas la sienne. Nola n'avait jamais fait de test de grossesse la semaine dernière, et certainement pas un qui était caché comme ça dans la salle de bain. La panique commença à monter alors qu'elle examinait le reste de la boîte. Elle parcourut l'étiquette, essayant de donner un sens à ce qu'elle voyait. Son esprit s'emballa, mais ce qui lui retourna vraiment l'estomac, c'est quand elle vérifia son suivi de règles sur son téléphone. Elle suivait attentivement ses cycles depuis des mois, espérant le jour où elle tomberait enfin enceinte. En regardant les dates sur l'application, elle comprit. Le test ne correspondait pas à son cycle. C'était impossible. Il était impossible qu'elle ait pu le manquer. La dernière fois qu'elle avait vérifié, ses règles étaient prévues il y a 2 semaines, et elle n'avait jamais ressenti les signes de grossesse. Quelque chose n'allait vraiment pas. Les mains de Nola tremblaient alors qu'elle posait la boîte de test sur le comptoir. Son esprit tourbillonnait de questions. Pourquoi Enzo lui cacherait-il cela? Pourquoi n'était-il pas honnête? Sa poitrine se serra alors que la prise de conscience commençait à s'installer. Enzo avait célébré la nouvelle du bébé, mais ce n'était pas son bébé. La vérité lui parut comme une gifle. Elle repensa à la fête, à la façon dont Enzo avait été si sûr de la grossesse, à la façon dont tout le monde avait applaudi. Mais tout cela semblait maintenant un mensonge. Elle était trop aveugle pour le voir jusqu'à présent. Nola s'assit sur le bord de la baignoire, l'esprit en ébullition, le cœur lourd. Elle pensa à Sina. Elle pensa à toutes les fois où elle avait essayé d'ignorer les petits signes que quelque chose n'allait pas. L'étrange proximité de Sina avec Enzo, la façon dont ils riaient ensemble, la façon dont l'attention d'Enzo semblait se détourner d'elle. Mais maintenant tout prenait sens. Le bébé qu'Enzo avait célébré n'était pas le sien. C'était celui de sa sœur. Les larmes remplirent ses yeux alors que le poids de la situation l'écrasait. Elle se sentait trahie d'une manière que les mots ne pouvaient décrire. Comment ont-ils pu lui faire ça? Comment Enzo, l'homme qu'elle avait aimé et en qui elle avait confiance, pouvait-il lui cacher cela? Et comment Sina, sa propre sœur, pouvait-elle faire quelque chose d'aussi cruel? Elle avait accueilli Sina chez elle, et c'était ainsi qu'elle la remerciait. Nola ressentit une vague de colère et de chagrin. Tout ce qu'elle pensait savoir sur sa vie, sur son mariage, s'effondrait sous ses yeux. Elle fixa le test, la preuve de leur trahison, et la vérité qu'elle avait eu trop peur d'affronter. Mais maintenant, il n'y avait plus à nier. Quelque chose n'allait pas, et les pièces du puzzle commençaient enfin à s'assembler. Nola avait vécu dans un mensonge, et maintenant la vérité la regardait droit dans les yeux. Nola ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas, alors elle décida de creuser plus profondément. Elle devait connaître la vérité, même si cela faisait mal. Alors qu'elle fouillait dans la poubelle, essayant de donner un sens au test de grossesse, elle vit quelque chose d'autre qui lui serra l'estomac. Tout au fond, enfoui sous de vieux papiers, se trouvait un reçu. Il était soigneusement plié, mais quelque chose attira son attention. Elle plongea la main, les doigts tremblants, et le sortit.
Le reçu provenait de la clinique pour femmes Zia. Le cœur de Nola manqua un battement. Le nom sur le reçu lui coupa le souffle. Sina a dit ça, sans sûr. Sina était allée à la clinique il y a 2 semaines. L'esprit de Nola s'emballa, et ses mains se mirent à trembler alors qu'elle tenait le papier. Comment Sina avait-elle pu aller à cette clinique sans le lui dire? Nola fixa la date, et le choc la frappa comme un coup de poing dans le ventre. Il y a 2 semaines. C'était au même moment où le test de grossesse avait été fait. Elle dut approcher le reçu de son visage, cligner des yeux fortement, pour s'assurer qu'elle n'imaginait pas des choses. Mais c'était bien là, noir sur blanc. Le nom de Sina. La prise de conscience commença lentement à s'installer. Le bébé Kenzo avait fêté. Ce n'était pas le sien. Ce n'était même pas un test pour elle. C'était celui de Sina. L'esprit de Nola tournait, essayant de tout comprendre. Pourquoi Sina serait-elle allée à la clinique sans rien dire? Pourquoi Enzo lui avait-il menti? Pourquoi personne ne lui avait-il dit la vérité? Nola avait l'impression que son monde entier s'effondrait. Tout ce en quoi elle avait cru, tout ce en quoi elle avait eu confiance, était bâti sur des mensonges. Le reçu était une gifle. C'était la preuve que Nola cherchait, mais cela ne faisait que soulever plus de questions. Depuis combien de temps cela durait-il? Était-ce la raison pour laquelle Enzo était si distant dernièrement? Nola repensa à toutes les fois où elle avait vu Enzo et Sina agir de manière trop familière l'un envers l'autre. Comment ils échangeaient de petits regards. Comment ils chuchotaient et riaient quand elle n'était pas là. Tout commençait à prendre sens maintenant, mais la douleur était presque insupportable. Elle sentit ses genoux fléchir et s'affaissa sur le sol, serrant toujours le reçu. Les larmes vinrent, non pas en un torrent, mais en un flot continu, alors que le choc de tout cela la frappait enfin. Sa sœur, sa propre sœur. Sina l'avait trahi, et Enzo, son mari, l'homme qu'elle avait aimé, lui avait menti pendant des semaines. Le bébé n'était même pas le sien, et la preuve était juste devant elle. La tête de Nola tournait, et son cœur semblait se briser en millions de morceaux. Elle sentait le poids du reçu dans ses mains, et à chaque respiration, il semblait plus lourd. Elle savait qu'elle devait les affronter tous les deux, mais la douleur était presque insupportable. Comment en était-on arrivé là? Comment tout ce qu'elle pensait savoir sur son mariage et sa famille s'était-il transformé en mensonge? Nola ne savait pas quoi faire ensuite. Elle ne savait pas comment affronter Enzo ou Sina. Elle ne savait pas comment ramasser les morceaux de son cœur brisé. Mais une chose était claire. Tout avait changé. La vie qu'elle s'était construite, la confiance qu'elle avait accordée aux personnes qu'elle aimait, n'était qu'un mensonge. Et maintenant, Nola devait trouver comment survivre aux conséquences. Le cœur de Nola était lourd de vérité, mais elle ne savait pas encore quoi en faire. Elle ne pouvait pas affronter Enzo et Sina. Pas encore. Au lieu de cela, elle décida de jouer le rôle de l'épouse confiante, prétendant ne rien savoir, prétendant que tout allait bien. Mais au fond d'elle, elle les observait de près. Chaque instant, chaque interaction, essayant de reconstituer la vérité qu'elle connaissait déjà. Elle commença à remarquer les petites choses. La façon dont Sina et Enzo échangeaient des regards quand ils pensaient que personne ne regardait. C'était subtil. Mais pour Nola, c'était comme une alarme stridente qui résonnait dans ses oreilles. Chaque fois que leurs yeux se croisaient, c'était comme s'ils parlaient un langage secret. Un langage dont Nola ne faisait pas partie. Les regards étaient innocents pour n'importe qui d'autre. Mais pour Nola, ils étaient comme des couteaux enfoncés plus profondément dans son cœur. La nuit, elle ne pouvait pas dormir. Elle les entendait chuchoter dans la cuisine, leur voix basse mais pressante. Le rire de Sina, un son qu'elle trouvait autrefois réconfortant, lui donnait maintenant la chair de poule. La voix d'Enzo, autrefois si aimante et rassurante, lui semblait maintenant étrangère. Elle pouvait les entendre parler de choses qui ne collaient pas, de petits détails qu'elle n'avait jamais entendus auparavant. La façon dont Enzo essayait de tout expliquer, ses mots remplis de mensonges. Il lui disait qu'il avait de longues réunions au travail, des nuits tardives où il était toujours trop occupé pour rentrer tôt à la maison. Mais Nola savait mieux maintenant. Ces réunions n'étaient que des excuses. Il lui mentait. La douleur de ne pas les affronter, de garder toute cette blessure à l'intérieur était écrasante. Mais Nola était plus maligne que ça. Elle savait qu'elle ne pouvait pas simplement aller vers eux et les accuser. Elle avait besoin de preuves. Elle avait besoin de connaître toute l'étendue de leur trahison. Et donc, elle a commencé à tout suivre. Elle gardait son téléphone près d'elle,
enregistrant discrètement les chuchotements et les conversations qu'elle surprenait. Elle notait les heures où Enzo rentrait tard, les moments où Sina et Enzo semblaient trop proches. Ce n'était pas facile de faire comme si tout allait bien alors que son cœur se brisait. Mais Nola était déterminée. Elle savait qu'elle ne pouvait pas encore agir sous le coup de l'émotion. Elle devait être patiente, observer et attendre. Elle savait que c'était le seul moyen d'obtenir la vérité. Plus de mensonges, plus de faux-semblants. C'était sa seule chance de les prendre sur le fait, de leur faire voir à quel point ils l'avaient blessée. Les jours se sont transformés en semaines, et Nola est devenue de plus en plus observatrice. Chaque mouvement qu'il faisait, chaque mot qu'il prononçait, elle observait. Enzo n'avait aucune idée que ses mensonges étaient en train d'être découverts, que Nola voyait clair dans chacune de ses paroles. Il n'avait aucune idée que la femme qu'il trahissait rassemblait les preuves dont elle avait besoin pour le démasquer. Chaque instant qu'elle passait à les observer, à enregistrer leurs conversations, la faisait se sentir de plus en plus isolée. Elle voulait crier, les affronter tous les deux, mais elle savait qu'elle devait rester calme. La vérité éclaterait, et quand ce serait le cas, Enzo et Sina regretteraient le jour où ils avaient cru pouvoir la tromper. Nola jouait maintenant un jeu à long terme, et elle n'allait pas les laisser s'en tirer. Elle rassemblait toutes les pièces, attendant le moment où elle pourrait briser les mensonges qu'ils avaient construits autour d'elle. Nola n'était pas seulement une femme bafouée, elle était une femme sur le point de reprendre tout ce qu'ils lui avaient volé. Et cette fois, ce serait elle qui serait aux commandes. Le brunch était rempli de rires, de nourriture et d'un bruit joyeux. La famille d'Enzo avait décidé d'organiser une deuxième célébration, encore plus grande que la première. Ils croyaient que Nola était enfin enceinte après 5 ans d'essai, et tout le monde voulait participer à ce bonheur. La table était couverte de décorations roses et bleues, les gens applaudissaient, la musique jouait doucement, et Enzo était assis en bout de table, souriant fièrement. Mais Nola ne souriait pas comme avant. Elle avait préparé quelque chose de spécial, quelque chose qui allait tout changer. Quand vint le moment d'offrir les cadeaux, elle se leva calmement et tendit à Enzo une boîte magnifiquement emballée. L'emballage était d'un jaune doux avec un ruban blanc sur le dessus. Tout le monde a applaudi quand Enzo l'a prise, pensant que c'était des vêtements de bébé ou peut-être de minuscules chaussures. Même Sina a souri, assise de l'autre côté de la table, sirotant son jus comme si de rien n'était. « Ouvre-le » dit Nola, sa voix douce et stable. Enzo ouvrit la boîte lentement. Il retira l'emballage et souleva le couvercle. À l'intérieur, il se figea. Ce n'était pas des chaussures de bébé, ce n'était pas un body, c'était un kit de test ADN. La pièce devint complètement silencieuse. Enzo le fixa, confuse. Puis il eut un petit rire gêné, essayant de détendre l'atmosphère. « C'est pourquoi faire » plaisanta-t-il, bien que sa voix se brisât. Sina s'étouffa avec sa boisson, toussant bruyamment. Son visage changea rapidement et ses mains tremblèrent légèrement. Elle évita complètement le contact visuel avec Nola. Nola pencha la tête et afficha un sourire calme, presque innocent. « Pourquoi pas » dit-elle doucement. « Ce sera amusant, juste pour être sûr. » Tout le monde regardait maintenant. Certains invités semblaient confus, d'autres choqués. La mère d'Enzo s'agita sur sa chaise, essayant de comprendre la situation. L'ambiance avait changé rapidement et personne ne savait quoi dire. Enzo regarda Nola, essayant de sourire. Mais il vit quelque chose de différent dans ses yeux. Elle ne plaisantait pas. Elle savait quelque chose. Et pour la première fois, il sentit une vague de peur. Sina resta silencieuse. Ses mains tremblaient toujours alors qu'elle tenait son verre. Elle donnait l'impression de vouloir disparaître. Nola ne dit rien de plus. Elle prit simplement sa fourchette et recommença à manger calmement, comme si de rien n'était. Mais son message était fort et clair. Elle connaissait la vérité et maintenant elle l'avait mise sur la table pour que tout le monde la voie. La célébration ne concernait plus un bébé. Il s'agissait de secrets, de mensonges et d'une vérité qui était sur le point d'éclater. Quelques jours après le brunch, les résultats sont enfin arrivés. Nola avait attendu, le cœur lourd. RD, les mains nettes retentissaient. Cette fois, c'était une petite enveloppe, ordinaire, simple. Mais à l'intérieur, c'était la vérité qui allait secouer son monde. Elle l'ouvrit lentement, assise seule à la table de la cuisine. Ses yeux parcoururent rapidement les mots. Puis ils s'arrêtèrent. Ses mains se mirent à trembler. Le test était clair. Le bébé qu'Enzo avait célébré, le bébé que tout le monde pensait être le sien,
était bien l'enfant d'Enzo. Mais ce n'était pas celui de Nola. Elle ne le portait pas. Elle ne lui avait pas donné naissance. Et la vérité la frappa comme une gifle, car le test confirmait également qui était la vraie mère. C'était Sina, sa sœur, la femme qu'elle avait accueillie chez elle, celle qu'elle avait réconfortée après une rupture, celle en qui elle avait confiance. Nola laissa tomber le papier. Son corps tout entier se sentit faible. Ses oreilles bourdonnaient. Son cœur lui faisait mal comme jamais auparavant. La trahison ne venait pas seulement de son mari. Elle venait de son propre sang, de sa propre sœur. Les larmes remplirent ses yeux. Mais elle ne pleura pas. Pas encore. Elle est restée assise là pendant des heures, rejouant tout dans sa tête, chaque regard qu'ils avaient échangé quand il pensait qu'elle ne regardait pas, chaque chuchotement tard dans la nuit, chaque mensonge. Elle se souvint de Sina portant ses vêtements, souriant dans son miroir, assis sur son canapé comme si elle était chez elle, et d'Enzo la tenant dans ses bras, riant avec elle, trahissant ses vœux, ses promesses, son amour. Et maintenant, il y avait une preuve irréfutable. Plus de suppositions, plus d'espoir qu'elle se trompait. Elle se dirigea vers leur chambre et posa les résultats sur le lit. Puis elle s'assit sur le bord, attendant qu'ils reviennent tous les deux, non avec des cris, non avec de la colère, mais avec le silence, avec la vérité, avec tout mis à nu. Ils sont entrés des heures plus tard, en riant de quelque chose. Mais le rire s'est éteint dès qu'ils l'ont vue assise là. Et quand leurs yeux sont tombés sur le papier sur le lit, ils se sont figés. Enzo a dégluti difficilement. Sina a baissé les yeux. Personne ne parlait. Mais le silence était plus fort que n'importe quel cri. La tempête était arrivée, et ce n'était pas seulement dans l'air. C'était dans la pièce, dans leur cœur, dans chaque mensonge qui avait été dit. Nola se leva, les regarda tous les deux et dit simplement « Je sais ». C'était tout. Elle n'avait pas besoin de crier. Elle n'avait pas besoin de demander pourquoi, car le test y avait déjà répondu. Ils étaient coupables, tous les deux. Et maintenant, tout allait changer. Nola ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle n'a pas supplié pour une explication, ni demandé d'excuses. Elle est juste restée là, regardant les deux personnes qui lui avaient brisé le cœur de la manière la plus profonde possible. Enzo ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Sina fixait simplement le sol. Le silence était lourd, mais Nola est restée calme. Cette nuit-là, Nola n'a pas dormi. Elle s'est assise dans le salon, pensant à tout. Comment elle a donné son amour, son temps, sa confiance. Et ils ont tout détruit. Mais elle avait fini de pleurer. Elle en avait assez d'être la dupe. Alors, discrètement, elle se leva, alla dans sa chambre et commença à faire ses valises. Elle plia ses vêtements, lentement, prit ses chaussures, ses livres, ses bijoux, tout ce qui lui appartenait. Pas de cris, pas de chaos, juste une force tranquille. Elle ne fuyait pas. Elle partait avec dignité. Mais avant de partir, Nola fit un dernier geste. Elle appela son avocat. La maison. Elle était à son nom. Enzo disait toujours « Mets-la à ton nom », juste au cas où. Sans jamais penser qu'il serait la raison pour laquelle elle aurait besoin de cette sécurité. Leur entreprise. Elle était conjointe. Mais Nola possédait 70%. Enzo lui avait toujours fait confiance pour la paperasse. Maintenant, ça allait lui coûter cher. Le lendemain matin, Nola leur a signifié des papiers, à tous les deux. Une action en justice. Elle ne quittait pas seulement la maison. Elle prenait la maison. Elle ne quittait pas seulement l'entreprise. Elle en prenait le contrôle total. Sina essaya de parler. Mais Nola leva simplement la main et dit « Plus de mensonges ». Enzo la suivit jusqu'à la porte en bégayant. Nous ne voulions pas que cela arrive. Mais Nola le regarda dans les yeux, calme et puissante, et dit « Mais c'est arrivé. Et maintenant, c'est mon tour d'agir. » Elle sortit, la tête haute, le cœur toujours brisé, mais pas vide. Elle laissa derrière elle la trahison. Mais elle a emporté sa force, son avenir, et tout ce qu'elle avait construit de ses propres mains. Elle n'est pas partie en morceaux. Elle est partie en tant que femme, renaissant. 5 années avaient passé. Nola s'était construit une nouvelle vie, loin de la douleur. Elle était forte maintenant, paisible et enfin libérée des souvenirs qu'il avait autrefois brisés. Mais un matin, son téléphone sonna. C'était Enzo. Sa voix était tremblante, désespérée. « S'il te plaît, peux-tu venir? Il est très malade. Nous ne savons pas quoi faire. » Le cœur de Nola s'arrêta. Il n'eut pas à dire le nom de l'enfant. Elle savait. Le petit garçon. L'enfant qui n'était pas le sien. Mais qui,
d'une manière ou d'une autre, touchait encore une corde sensible en elle. Après un long silence, elle dit « Je viendrai. Mais pas pour vous. Uniquement pour l'enfant. » Quand elle arriva à l'hôpital, l'air était lourd. Enzo avait l'air fatigué, plus âgé. Ses yeux étaient rouges de larmes. Sina était assise sur une chaise à proximité, le visage pâle et vide. Dès qu'elle vit Nola, elle se leva, les larmes coulant sur ses joues. « Nola, s'il te plaît. Je sais que je ne le mérite pas, mais je suis désolé. Je suis désolé chaque jour. » Mais Nola ne dit rien. Elle passa juste devant elle, directement dans la chambre d'hôpital. Il était là, le garçon, allongé dans le lit, faible, branché à des fils et des machines. Il ressemblait trait pour trait à Enzo, mais quelque chose dans ses yeux lui rappelait elle-même. Innocent, confuse, se demandant pourquoi les personnes en qui il avait confiance souffraient. Le petit garçon leva les yeux et dit doucement « Es-tu la tante qui est partie ?» Nola sourit doucement. « Oui, mais je suis là maintenant. » Elle s'assit à son chevet, lui tint la main, et resta jusqu'à ce qu'il s'endorme. Elle ne parla pas à Enzo. Elle ne parla pas à Sina. Elle se concentra uniquement sur l'enfant. Plus tard, à l'extérieur de la chambre, Enzo fondit en larmes. « Tu me manques. Nous me manquons. J'ai été un imbécile. S'il te plaît, pouvons-nous parler ?» Sina le rejoignit, les mains tremblantes. « J'ai vécu avec des remords chaque jour, Nola. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu as été la seule à m'avoir jamais aimé pleinement. » Nola les regarda tous les deux. Calme, forte, mais distante. Elle dit doucement. Certaines trahisons ne s'arrêtent pas simplement. Elles grandissent. Comme les bébés. Elles deviennent plus grandes. Elles pleurent plus fort. Elles demandent de l'attention. Mais elles ne m'appartiennent pas. Je n'ai pas créé cette douleur. C'est vous qui l'avez fait. Enzo baissa la tête. Sina sanglota. Nola se retourna et s'éloigna de nouveau. Pas par colère cette fois, mais en paix. Elle avait donné ce qu'elle pouvait, pour l'enfant. Mais elle n'était plus à eux pour la supplier, la retenir ou la blesser. Son amour avait désormais des limites. Son cœur était devenu plus sage. Et alors qu'elle entrait dans la lumière à l'extérieur, elle savait que la guérison ne consistait pas seulement à pardonner. Il s'agissait de ne jamais retourner là où la blessure avait commencé. Après s'être éloignée de tout ce qui l'avait autrefois blessée, Nola n'est pas tombée. Elle n'a pas disparu dans la tristesse. Au lieu de cela, elle s'est élevée comme jamais auparavant. Elle a utilisé sa douleur comme carburant et l'a transformée en un but. Discrètement, elle a commencé à construire quelque chose de beau, quelque chose de fort. Elle a ouvert un petit centre de soutien pour les femmes. Pas n'importe quelle femme, mais celles qui avaient été trahies par les personnes en qui elles avaient le plus confiance. La famille. Le nom du centre, la maison de Nola. Ce n'était pas seulement un bâtiment. C'était un lieu sûr. Un lieu plein de guérison, de câlins, de vérité et d'espoir. La toute première maison qu'elle a donnée à sa sœur par amour, elle a maintenant donnée aux femmes en souffrance, pour leur guérison. Chaque pièce avait des couleurs douces, des chaises confortables, une musique douce et des bras ouverts. Sur les murs, il y avait de courtes histoires de femmes comme elle. Des femmes qui ont tout donné et n'ont rien reçu en retour. Des femmes qui pleuraient en silence. Des femmes à qui on disait de pardonner et d'oublier, mais qui ont choisi de pardonner et de grandir. De plus en plus de femmes sont venues, plus d'histoires ont été partagées, et le petit centre de soutien de Nola est devenu un mouvement. Bientôt, il y eut plus de bâtiments, dans différentes villes, dans différents États. Et chacun portait le même nom. La maison de Nola. Non par orgueil, mais par puissance. Nola n'a pas construit des cliniques pour se vanter de son nom. Elle les a construites pour rappeler aux femmes qu'elles n'ont pas à se briser pour toujours. Qu'après la trahison, elles peuvent encore fleurir. Elles peuvent encore briller. Elles peuvent encore construire quelque chose que personne ne pourra jamais leur enlever. Les femmes entraient en pleurant et sortaient en souriant. Non pas parce que tout était parfait, mais parce qu'elles savaient maintenant qu'elles n'étaient pas seules. Et dans chaque clinique, sur chaque mur, une phrase se dressait fièrement. Elle ne s'est pas brisée. Elle a fleuri. Et c'était la vérité de l'histoire de Nola.